Alors, bonjour à toutes et à tous et bonne année. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfait. Ah oui, on a un peu changé de salle. On a pris une salle plus grande parce qu'il y aura de plus en plus d'invités cette année au webinaire les éditions 2026. Et le micro aussi a été changé. Donc normalement, vous avez un son de meilleure qualité. On va attendre un petit peu, quelques minutes encore que les retardataires arrivent. C'est lundi matin. Et puis en attendant, justement, on va profiter un petit peu pour rappeler les règles. Alors, donc oui, bonjour à toutes et à tous et très bonne année 2026 pour ceux que je n'ai pas encore eu l'occasion d'avoir au téléphone ou de visu. Euh, J'espère que l'année 2025 s'est bien passée. L'année 2026 dans le monde du numérique commence un peu bizarrement, mais bon, on va, on va essayer de s'adapter. Pour rappel de ce webinaire, alors vous avez donc, comme d'habitude, les micros et les caméras qui sont coupés. N'hésitez pas à utiliser le chat pour poser des questions. Vous allez avoir aussi, pendant la présentation, des questionnaires qui vous seront posés sous forme de polls, des systèmes de vote, pour avoir justement un peu d'interaction avec vous et surtout connaître un peu votre ressenti par rapport à la thématique. Et la thématique du jour, c'est sur le rempart 25, donc exercice cyber. Alors, je ne sais pas si beaucoup ont eu connaissance de cet exercice, parce qu'il était assez ciblé. Il y avait aussi une communication de l'ANSSI, justement, pour éviter de donner des dates précises et surtout le contexte précis de cet événement. Alors, la mairie de Bois-Yvon, pardon, ne m'entend pas. Les autres, vous m'entendez bien ou est-ce qu'il faut que j'augmente? Non, c'est bon? Ah, ça va être de votre côté, je pense, du coup. C'est de regarder si vous êtes dans les bons paramètres de sortie de son. Peut-être que vous avez une autre sortie. Et donc voilà, donc l'exercice Rempart 25, donc l'exercice cyber, c'est un sujet que je voulais aborder. Normalement, on aurait dû être plus nombreux pour vous le présenter. Malheureusement, et on a eu des petits soucis d'agenda, donc je vais être seul à vous présenter. J'aurais aimé que quelqu'un soit là pour faire un petit rétex. Mais c'est pas grave, hein. De toute façon, on va parler un peu des détails des agents qui ont participé et surtout pourquoi ça a été fait. Donc déjà, je vais commencer par une question toute bête, hein, justement. Euh, Est-ce que quelqu'un a entendu parler du l'exercice justement que j'évoque, donc le rempart 25? Est-ce que c'est quelque chose? Je vais vous ouvrir hop, le pause pour vous poser la question. Comme ça, on va voir les réponses affichées. Alors, bon, ouais, beaucoup de noms. On m'a devancé, j'ai même pas eu le temps de faire le pause. Ok, non, pas du tout. Ok. Bon, vous allez voir, c'est un exercice qui a été mis en place par l'ANSSI. On va en parler rapidement. Du contexte, mais en fait tout découle d'un contexte comme vous l'avez vu là en ce moment à l'international. Le contexte de paix est de plus en plus précaire. On a justement on va dire, voilà, parfait. On a une collectivité qui a participé, donc Madame Aubry, n'hésitez pas justement à donner votre ressenti quand je vais parler notamment des agents et des différents postes qui justement ont été sollicités. Et du coup, voilà, donc l'ANSSI a justement eu envie de montrer un petit peu par un exercice qu'est-ce qu'on peut avoir comme type d'attaque. Alors bien sûr,
là, j'extrapole énormément avec des crises internationales, mais vous pensez qu'en tant que petite collectivité ou petite EPCI, ça ne vous concerne pas forcément. Là où je suis pas d'accord, justement, où on a de toute façon plus ou moins à un moment ou à un autre des données à protéger, des informations sensibles qui sont récoltées sur nous et surtout bah, des paralysies parfois qui peuvent durer un certain temps et effectivement avoir un bon rapport et une bonne connaissance, voire simplement même une bonne sensibilisation à la cybersécurité, ça peut permettre justement de rebondir et on va essayer du coup de vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, quel était l'objectif et puis vous donner des clés pour justement essayer de réagir et quoi faire en cas bah, si l'exercice s'avère ne pas être un exercice et ça va être un cas réel. Alors, on va commencer du coup par le sommaire. Donc, on va parler évidemment de Rempart 25. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui ça concernait? Les différentes phases d'exercice. J'ai un peu retravaillé ça, donc Madame Aubry, ça va vous parler, tout en ne vous parlant pas, parce que j'essaie de retravailler ça pour que ça soit présentable en webinaire. Donc on va parler donc de la phase d'exercice avec l'exfiltration des données. Donc je vais parler de la méthodologie qui est utilisée par les hackers pour exfiltrer des données et à quoi ça sert. Ça va faire un petit redite par rapport à ce qu'on a évoqué aussi l'an dernier avec Victor, notre alternant en cybersécurité. Donc je pense que pour ceux qui ont participé à celui-ci, ça va peut-être vous faire un petit rappel. L'effacement des données, donc les conséquences, et ça on va le voir avec les différents rôles qui sont attribués aussi, et la divulgation des données et l'impact des rôles sur un cas où les données n'ont pas été que exfiltrées ou effacées, mais aussi divulguées. Et évidemment, on va finir sur une conclusion. La conclusion attend pour objectif de vous donner des clés. Voilà. Donc évidemment, je vous le dis pour ceux qui justement regardent ça d'un œil parce qu'on a tous beaucoup de travail un lundi matin, on a tous les mails de la semaine qui sont revenus. Vous allez avoir de toute façon cette retranscription vidéo sur YouTube, donc on vous donnera le lien directement avec le mail de retour. Et au besoin aussi, on mettra le PDF à disposition, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Vous aurez tous les outils, donc pas besoin de prendre de notes particulières. Donc, on va commencer. Hop. Par qu'est-ce que c'est Rempart 25? Donc c'est un exercice qui a eu lieu donc le 18 septembre 2025, c'est organisé par l'ANSSI, c'est un exercice national de gestion de crise. Il n'avait pas pour objectif que de cibler des collectivités, c'est aussi des entreprises privées, mais de toute taille. En gros, l'idée, l'ANSSI voulait mettre en place un exercice collectif, donc c'était sur base de volontariat, avec des rôles attribués à chacun, et surtout un temps et des simulations de crise cyber. Il y a eu plus de 5500 participants, il y a eu plus de 1200 organisations qui ont participé, et comme je vous le dis, il n'y a pas eu que des collectivités. Le but surtout de cet exercice, c'était de ne pas faire participer des personnes qui étaient experts ou sensibles à la cybersécurité ou voire à l'informatique en règle générale, pour justement mettre en fait devant le fait accompli des gens qui ne s'y sont peut-être même jamais intéressés, ou de loin. L'idée de cet exercice-là, c'est de justement donner des clés à ces personnes-là et de comprendre que bah, même en cas d'attaque, on ne peut pas juste rester les bras croisés. Il faut faire des choses, et c'est pas forcément que des choses liées à son ordinateur. Il y a tout un environnement qu'il faut étudier. Donc du coup, hop, la simulation de la crise cyber, en l'occurrence, comme c'était dit justement dans le sommaire, c'était ce cas-ci, enfin, il y a eu d'autres cas, hein, mais le plus courant, c'était l'exfiltration des données. Donc, on va simuler une attaque et vous donner simplement les tenants aboutissants. Vous avez un problème, votre collectivité ou société est paralysée. On est en train de vous exfiltrer vos données. Qu'est-ce que vous faites? C'était un exercice d'interruption aussi massif des services numériques essentiels. Donc, c'est l'AP, c'est les logiciels RH, c'est vos logiciels métiers, si vous avez par exemple AutoCAD ou ce genre de choses, même vos ordinateurs, vos boîtes mail, votre Teams, votre compte, même parfois Microsoft, votre AD a été corrompu et du coup, vous ne pouvez plus avoir accès à quoi que ce soit. Et tout ça, voilà, c'est des choses qui peuvent arriver parce que justement, on a trouvé une backdoor ou autre, et on a réussi à s'infiltrer dans votre SI, et au fur et à mesure, on a tout coupé. Et évidemment, le but était de trouver justement des stratégies collaboratives de résolution de crise. Qu'est-ce que c'est? C'est quel rôle chacun a attribué, qu'est-ce qu'il peut faire pour justement aider à avancer, et comment résoudre ce problème.
Voilà, grosso modo, les trois gros points qui étaient abordés dans Rempart 25, cet exercice, qui justement a permis aux collectivités de peut-être un peu prendre de recul sur qu'est-ce que c'est qu'une crise cyber. Alors, on commence avec l'exfiltration des données. Donc, je fais un petit rappel général un peu du fonctionnement d'Internet pour vous expliquer un peu ça. Internet, c'est des échanges de données entre différents serveurs. C'est des gros data centers qui, justement, ont permis une plateforme d'échange, hein, cette fameuse grande toile mondiale, via des gros tuyaux notamment qui passent dans l'eau. Et ces données-là, du coup, sont envoyées et rebondissent sur différents serveurs pour arriver à ce qu'on appelle un poste client. En l'occurrence, comme moi aujourd'hui, mon ordinateur portable. Exfiltrer des données, c'est en fait soit récupérer avant que ces données arrivent sur votre poste client. Par exemple, accéder à un serveur via des mots de passe ou un compte qui aurait pu être utilisé sur une boîte mail, par exemple, ça c'est une façon de faire les choses, ou directement sur votre poste client avec une copie ou un piratage à distance, pas forcément seulement via un VPN, mais simplement avec une petite backdoor qui est installée via un USB ou autre. Plein de solutions possibles. Ça peut être physique, ça peut être euh, directement par Internet. C'est des choses qui sont faisables. En l'occurrence, qu'est-ce que ça implique? Pour une collectivité, c'est beaucoup de problématiques liées justement à toutes ces données que vous conservez. C'est des données liées à des locaux, c'est des données liées à la réservation, c'est des données de cadastre, c'est des données, voilà, des choses qui ne sont pas forcément normalement diffusées sur de l'open source, l'open data, pardon, même si justement on y tend de plus en plus. Là, vous avez des données confidentielles, notamment, on pense toujours à des actes de naissance, ce genre de choses. Ce sont des données, en gros, à quoi ça va servir? Tout ça, ça se revend. Ça, justement, on va en parler. À quoi ça sert? Vendre des données, c'est très lucratif. C'est vendre une identité, c'est vendre un compte, c'est confirmer la présence de quelqu'un à un endroit. Et tout ça, ça vaut beaucoup d'argent. Et la question que beaucoup de gens me posent quand justement je dis, mais moi je suis une mairie de 500 habitants, qu'est-ce qu'ils vont faire des actes de naissance du petit Lucas qui vient de naître le mois de juin dernier? En fait, cette information-là, elle est très utile parce que ça permet déjà de créer une identité à partir de cette identité-là. On peut créer des faux papiers, par exemple, une identité française à partir de rien, récupérer des cartes vitales et faire corréler le tout, notamment avec les derniers vols qu'il y a eu soit du coup à Caisse Primaire Maladie ou même à l'URSSAF il n'y a pas très longtemps. On peut faire concorder plein de données avec justement ces vols différents-là et créer des identités. Ça, c'est une des choses les plus récurrentes qu'on voit. C'est un business lucratif, d'autant plus que pour beaucoup de collectivités, pour beaucoup d'entreprises, les mots de passe et la sécurisation des postes est très faible. Quand je dis très faible, c'est un mot de passe qui est utilisé dans beaucoup de cas, beaucoup de comptes, souvent même parfois personnels, parce qu'on n'a pas envie de retenir des mots de passe. Ou alors c'est un calepin qui est dans votre tiroir, juste à côté de votre poste, ou même encore le post-it qui est sur votre écran ou sous votre clavier. Il faut savoir que les mots de passe, c'est des choses on rabâche beaucoup, que ce soit nous, les DPO ou notre RSSI. Pourquoi? Parce que ce sont, en fait, c'est la raison principale des vols de données, c'est le piratage de compte mail. C'est le plus simple. Le problème du piratage de compte mail, c'est que nous, en tant qu'agents, ou quand on veut intervenir justement en cas d'attaque, on ne peut pas faire grand-chose parce que la boîte mail, généralement, soit c'est hébergé, en l'occurrence pour beaucoup, chez Orange, Wanadoo, Gmail ou autre, ou soit c'est hébergé chez Microsoft. Et intervenir là-dessus, c'est compliqué. Parce que du coup, on n'a pas accès aux données, on n'a pas accès au serveur, on n'a pas accès à tout ça. On ne peut pas faire ce qu'on veut en fait dessus. Et quand on n'a pas la main dessus, c'est compliqué. Mais ça, on en parlera un peu plus tard justement sur la connaissance du SI. La façon de justement de pouvoir agir sur ce genre de vol de données, c'est d'avoir un mot de passe fort ou un coffre-fort de mot de passe. Et ça, c'est des choses qui sont très importantes. Et évidemment, le deuxième très connu, en cas de vol de données, le chantage de la rançon. Et évidemment, toujours dire non. Ça, c'est le b.a.-ba. Parce que de toute façon, une fois que vous avez payé pour récupérer vos données, peut-être que vous avez récupéré ou pas. Mais de toute façon, vous êtes toujours en position de faiblesse parce que de toute manière, eux, ils font un peu ce qu'ils veulent avec les données qu'ils vous ont piquées. Peut-être qu'ils les ont revendues, peut-être qu'ils vont les garder, peut-être qu'ils vont les détruire. De toute manière, on ne va pas juger des attaquants en se disant est-ce qu'ils sont de bonne foi. N'oubliez pas, ils sont
infiltrer dans votre réseau, en piratant vos données et en essayant de trouver des informations compromettantes, partez sur le principe où ils ne sont pas de bonne foi. Ça, c'est le b.a.-ba. Donc voilà pour l'exfiltration des données. Donc pour information, le but était justement de faire cet exercice. Ça n'était pas été fait comme ça, mais on va dire que les agents étaient dans l'exercice réveillés à 5h du matin, qu'il fallait agir tout de suite parce que c'était un problème. Et donc cet exercice-là justement a mis un petit peu le feu aux poudres parce que ouais, à 5h du matin, on ne prend pas forcément tout le temps les bonnes décisions. L'effacement des données. Alors, l'exfiltration, l'effacement. En gros, on a refusé de payer, et ben là maintenant on menace d'effacer les données. Donc effacer les données, c'est quoi? Bah c'est plus de mail, c'est votre disque dur complètement vide, toute votre paie, tous vos cadastres, toutes vos informations que vous avez, vos documents, vos actes, etc. Tout est supprimé. Tout est supprimé, ça veut dire que derrière, bah, vous ne pouvez plus publier, vous ne pouvez plus travailler, vous ne pouvez plus envoyer vos factures, vous ne pouvez plus être payé, vous ne pouvez plus rien faire. Vous êtes paralysé pendant plusieurs mois parce qu'il faut tout récupérer, tout refaire à la main, recontacter tout le monde. Et pour les collectivités qui n'ont pas beaucoup de monde, même pour celles qui ont du monde, parce que le volume est équivalent évidemment, c'est des mois et des mois de paralysie et de travail à ne plus savoir quoi faire. La solution la plus efficace quand c'est comme ça évidemment, c'est de se référer à son partenaire ou son infogérant ou quelqu'un avec qui justement on a pu mettre en place des sauvegardes. C'est vraiment le b.a.-ba. Si la sauvegarde n'est pas corrompue, c'est ça qui va vous sauver. Il n'y a pas 50 000 solutions. La question ne se pas de se poser quand est-ce que ça va vous arriver. Monsieur le Président, justement, on avait fait part pendant le réunion cyber de 2024, je crois, si je dis pas de bêtises. La question, c'est plus quand va se faire. Enfin, c'est pas comment, où est-ce que je vais éviter, c'est quand est-ce qu'on va se faire pirater. Donc, partez sur le principe où ça va vous arriver. Il faut que vous ayez une sauvegarde. À partir de ce moment-là, si vous avez une sauvegarde, vous pouvez tout récupérer. Au niveau des effacements des données, on peut se demander aussi quel type d'acteur peut intervenir. En fait, il y a beaucoup d'acteurs qui peuvent intervenir. En gros, c'est évidemment un blocage des services, l'effacement des données. Et donc, on a plusieurs acteurs qui vont intervenir et chaque acteur a un rôle à jouer. La direction, évidemment, va prendre du coup des décisions de savoir qui va faire quoi, comment on va faire quoi, qu'est-ce qu'il faudra faire. Alors, pour rappel, l'effacement des données, il se passe comme avec l'attaque à 5h du matin, donc il faut être bien réveillé et prévoir aussi beaucoup de café. Donc ne pas hésiter aussi à proposer à la direction de faire des grands mugs, ça c'est important aussi. Ça motive les troupes et de ramener les chouquettes, parce que les boulangeries sont ouvertes aussi à 5h du matin. Et ça c'est important de le préciser en cas de cyber, le sucre ça fait toujours du bien. Les ressources humaines, très important aussi, parce que les ressources humaines vont aider aussi à essayer de retrouver des informations, parce que comme je vous ai dit, la paix, etc., tout ça, ça rentre dedans. Ça permet aussi de voir un petit peu qu'est-ce qui a été effacé, où est-ce que sont les informations, qu'est-ce qu'on peut récupérer sur les congés, sur des arrêts maladie éventuellement, est-ce que ça a été récupéré, enfin, voilà, il y a beaucoup de choses aussi de données, ça permet aussi de faire l'inventaire de tout ça. La comptabilité, donc là c'est pareil, c'est essayer de voir qu'est-ce qui a été on va dire supprimé, comment on peut récupérer des données comptables, où est-ce que ça a été enregistré, est-ce que notre solution qu'on a actuellement, on pense toujours à Chorus, ou là, majoritairement pour vous, BL, Cosolus, et JVS pour certains aussi, est-ce que c'est hébergé les données chez votre éditeur, ou est-ce que c'est hébergé chez vous, dans votre disque dur. Tout ça pour savoir aussi à quelle date justement ont été émis les derniers titres, par exemple, et est-ce que vous pouvez tout récupérer? Est-ce que vous avez accès on va dire aux annexes qui peuvent être données à la pairie aux besoins? Est-ce que ça aussi ça a été supprimé? Le but étant que chacun fasse l'inventaire un peu de son environnement de travail. Donc après, justement, on en parle un petit peu donc de ces métiers-là pour que la situation puisse avancer. Le plus important, et ça on va en parler juste après, et c'est pas le cas de toutes les collectivités, c'est d'avoir une bonne connaissance de son SI. Mais une bonne connaissance de son SI, de son système d'information, pardon, c'est avoir aussi une connaissance de chaque métier et de qui stocke quoi et où. Donc le qui stocke quoi et où, c'est important d'en faire part avec son infogérant ou avec la personne avec qui on travaille pour la sauvegarde, pour le numérique en général, parce que ça permet qu'en cas d'attaque, quand vous appelez ce prestataire-là, quand vous appelez ce partenaire, il puisse vous répondre tout de suite
avec justement un plan prédéterminé en se disant, OK, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Qu'est-ce qu'on peut isoler? Qu'est-ce qu'on peut récupérer? Est-ce qu'il faut prendre un nouvel ordinateur qui n'est pas forcément dans votre réseau parce que celui-ci, on est sûr qu'il n'a pas été notamment piraté? Parce que le piratage, ça peut arriver sur un poste et rebondir sur tous les postes de votre SI. Donc c'est toujours bien aussi d'avoir une machine qui n'est jamais connectée au réseau. Ça permet de récupérer des informations et de pouvoir continuer à gérer on va dire prendre des décisions les plus critiques et de communiquer aussi beaucoup. Voilà, pardon. Connaître son SI, c'est très important. Et donc, effectivement, ces autres solutions métiers, il y a plein d'autres. Hein. Vous avez le Figé, si vous en avez un chez vous. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place là-dedans. Sont aussi importantes à bien distinguer quand un partenaire arrive pour vous accompagner, pour récupérer vos données et rétablir votre SI. Le juridique, alors le juridique va avoir alors, je sais que pour beaucoup, le juridique, vous n'avez pas forcément tous un service juridique, mais vous avez donc souvent, on va se reposer sur le DGS ou la secrétaire générale ou le maire, qui va être le plus à même à parler de juridique. Ça va être surtout sur les contacts aux assurances, parce que vous avez des assurances qui sont prévues pour et qu'il faudra justement déclencher, et notamment aussi le cadre de réponse que vous pouvez donner. Le juridique, lui, justement, a aussi cet aspect-là, cette casquette, pour un petit peu limiter les pertes d'informations et aussi prévenir les instances, en l'occurrence, parce que justement, il y aura un travail à faire de dépôt de plainte et le juridique peut vous aider là-dessus. On en parlera à la fin justement sur les résolutions. La communication, très très important la communication. Évidemment, encore une fois, je sais bien que vous n'avez pas tous un service communication, mais la communication, elle est autant importante en extérieur qu'en intérieur. Faire l'autruche, c'est la pire chose à faire. C'est la pire chose à faire en cas d'attaque, puisque faire l'autruche, ça veut simplement dire que vous allez vous isoler dans votre propre problème. C'est un peu comme quand on a fait une bêtise quand on est enfant. Ah, si on ne le dit pas, de toute façon, ça se saura un jour. Autant le dire tout de suite. C'est pas de votre faute. Vous subissez, vous n'êtes pas responsable d'une attaque. C'est des erreurs humaines pour le plus souvent, et ça arrive. Moi le premier, hein, je suis formé, je fais régulièrement aussi, tous les ans, je fais des formations on essaie de s'élever, d'apprendre de plus en plus de choses, mais on est humain, on est tous fatigués à un moment, et on clique là où il ne faut pas cliquer, et patatras, c'était pas le bon moment. Ça arrive à n'importe qui. Comme quelqu'un qui est sur un poste et qui n'a aucune connaissance en informatique, comme un DSI, tout le monde peut cliquer sur un endroit où il ne fallait pas. Ou laisser une ouverture, ou son PC allumé, ou l'oublier dans un train, par exemple. Ça arrive à tout le monde. La communication, elle, va avoir un rôle aussi avec les ressources humaines pour la communication interne, c'est-à-dire dire aux agents qu'est-ce qui se passe, attention, ne répondez pas à ce mail, attention, changez vos mots de passe, attention, il faut prévenir telle et telle personne. Si vous avez des mails, regardez si votre boîte d'envoi a envoyé par exemple 2500 mails, ce genre de choses. Très important, du coup, de bien communiquer en interne et l'externe, donc prévenir les partenaires, mais prévenir aussi en fonction de votre, on va dire, périmètre d'activité. Je prends le cas, par exemple, des syndicats tels que le syndicat d'eau, d'électricité ou autre. Vous pouvez parler à des adhérents, comme vous parlez à des particuliers. Il faut aussi communiquer à ça. C'est ce qu'on dit. Nous, on a eu beaucoup de fournisseurs, enfin, beaucoup, j'exagère, mais on a eu des fournisseurs qui se sont fait pirater, où on a reçu des mails un peu bizarres et on est rompu à cet exercice, donc on a pu les voir assez rapidement. Le premier geste qu'on fait, c'est qu'on appelle le fournisseur pour savoir si tout va bien. Et on est là aussi pour donner des conseils, même à nos fournisseurs. Attention, prévenez bien votre service informatique, prévenez bien votre service communication. Il faut communiquer sur le sujet. Parce que si vous ne communiquez pas, ça va faire un effet rebond, ça va se propager partout. C'est comme, c'est un virus, hein, de toute façon, et vous allez toucher plus de monde. Et le fait de n'avoir rien dit, ça pose un problème. On a eu le cas, justement l'année dernière, on avait parlé, que Free avait décidé d'annoncer publiquement qu'il n'y avait pas eu tant d'informations que ça de volées, que les informations confidentielles n'étaient pas diffusées. Pour rassurer ses adhérents, qu'est-ce qu'a fait le hacker? Il avait toutes les informations. Il a dit OK, pas de problème. Si vous n'avez pas d'IBAN volé ou autre, pourquoi j'arrive à les publier comme ça? Et il a publié toutes les informations. Aujourd'hui, quand vous regardez sur des sites comme Have Been Pwned, pour savoir si vous avez eu une fuite de données ou pas liée à votre compte, vous pouvez voir qu'il y a eu énormément d'informations divulguées par Free, par une erreur de communication. Et ça peut être
tout à fait critique. Donc soyez transparent avec la communication, ça ne servira à rien de mentir. Parce que de toute façon, ça vous retombe dessus. Et service informatique, évidemment, donc soit avec vos services SI en interne, soit avec un service extérieur, donc soit un faux gérant ou soit des prestataires, comme je vous avais dit tout à l'heure, qui peuvent gérer soit votre SOC, soit votre PCA aussi, via vos assurances pour certains, ou tout simplement le fait d'avoir un mainteneur ou des sauvegardes ailleurs qui vous pourrez récupérer. Toujours, bien sûr, pas sur un poste potentiellement corrompu, s'il vous plaît, les sauvegardes. Hein. Essayez de se faire ça sur des postes qui sont un peu sortis de votre SI et de traiter l'urgent. Toujours, l'important de faire en cas d'attaque, c'est d'isoler le problème. Donc voilà un petit peu, grossièrement, les différents postes et les différents exercices que vous pouvez avoir et comment potentiellement ça peut vous toucher. Donc tous ces métiers-là, en cas de blocage, comme vous pouvez le voir, hein, c'est beaucoup d'informations qui sont bloquées, qui ne peuvent plus être récupérées, et sans sauvegarde et sans un audit préalable de votre SI, effectivement, ça peut poser problème. Donc, comment l'exercice s'est réalisé? Eh ben, comme je l'ai dit, chacun avait son rôle. Pas forcément les rôles qui étaient habituels. On pouvait avoir une secrétaire de direction qui était au rôle de la direction, un membre des RH au service informatique, un membre du service informatique aux ressources humaines. L'idée, c'était que chacun joue un rôle avec une petite feuille qui était attribuée et justement pour lui donner un peu les missions qu'il devait faire par rapport à ce rôle-là. C'était un jeu de rôle, hein, tout simplement. Et chacun avait un rôle important à jouer. Et c'est vrai que le fait de ne pas connaître forcément son rôle, ça permet d'apprendre un peu plus sur le métier et comment réagir en cas d'attaque. Donc, en cas de divulgation des données, et ben justement, c'est comme ce qu'on a dit tout à l'heure. En cas de divulgation des données, jouer la transparence, c'est le mieux à faire. De toute façon, les données sont diffusées, que ce soit public ou sur des sites dark web ou autres, en revente. De toute manière, vos données sont parties. Donc, le mieux à faire, c'est de jouer la transparence. Vous avez de toute façon sur le site de l'ANSSI toutes les procédures. Je vous donnerai de toute manière en fin de webinaire tous les liens qui sont proposés et vous pourrez voir tout ça. Moi, je vous posais une petite question justement par rapport à cette divulgation des données. Vous pensez que par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure et par rapport à ce que vous connaissez, pour vous, qui est on va dire l'une des personnes les plus importantes, ou les personnes, vous pouvez mettre plusieurs noms, euh, qui peut justement mieux gérer la divulgation des données? Parce que je parle depuis tout à l'heure, mais bon, je vais vous faire participer un petit peu quand même. Ah, évidemment, oui, pour ceux qui n'ont pas accès à l'application Teams et qui ne voient pas forcément le polls, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires, hein, il n'y a aucun problème là-dessus.
Alors, je vois beaucoup le président, le maire, parce que responsable légal, etc., etc. Pourquoi justement des représentants légaux? Pourquoi un maire particulièrement? Pourquoi un président? Moi, c'est ma question. Parce que là, le rôle de représentant légal, l'idée étant pas de trouver un responsable qui doit prendre des décisions et les assumer, mais pourquoi un représentant légal? Ça, c'est une question que je me pose. Un responsable informatique. Ah, j'ai des cas très concrets, hein. Pré-réservation à l'hôtel des Bains de la Grandville. Ok, d'accord, très bien. Service informatique, ok. Ok, ok, ok. Communication plusieurs fois. Ok. Bon, bah, on va parler de ça. Donc, oui, toutes les réponses sont bonnes, hein, de toute façon. Vous avez compris, hein, de toute manière, toutes les réponses toutes les personnes sont importantes. Mais c'est vrai qu'un représentant légal ou un président ou un maire, pourquoi justement on attend à ce qu'il agisse plus que les autres? Bah, parce que c'est le capitaine. C'est là où le capitaine du navire. C'est lui qui va donner les responsabilités à chacun. C'est lui qui va diriger un petit peu ce navire, parce qu'on a tous vu le Titanic et il y avait de la place sur la planche, mais quand même, je pense qu'on peut éviter de sombrer si on a justement réussi à anticiper cette réaction-là. Donc oui, la direction, elle a un rôle très important parce que c'est elle qui va décider si oui ou non ces informations-là doivent être, bah, on va dire, vu que tout a été divulgué, c'est qu'est-ce qu'on communique, dans quel cadre, etc. Évidemment, soutenu par les différents métiers, par les différents services, autant le juridique que la communication, etc. Mais voilà, la direction a un rôle très très important, c'est elle qui va piloter ces réunions-là. J'en parlais tout à l'heure justement sur la connaissance de votre SI, la connaissance de vos services et de vos métiers. C'est très important, encore une fois, justement, de bien connaître ces différentes activités-là, parce que plus vous allez connaître et cartographier, en gros, les points sensibles de votre environnement, mieux vous allez pouvoir réagir. Et c'est important aussi de le faire, hein, de regarder en amont et de vérifier un petit peu, de se dire, c'est vrai, demain, si je me fais pirater, ben, comment je fais, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dis? Où est-ce que je vais? Et de faire des réunions pour ça en amont. Cet exercice a permis justement de voir le manque de maturité qu'on va avoir, notamment en cas de réponse à un incident, réponse à une crise. L'idée de genre d'exercice, bah, c'est de se dire tout simplement, ok, demain, je me fais pirater, bah, j'ai une charte pour communiquer, j'ai une charte pour dire quel service et quelle personne je vais réveiller à 4 heures du matin pour justement intervenir et essayer de résoudre ce problème-là. J'ai voilà, toutes ces choses-là. Il y a aussi, on a fait récemment avec d'autres syndicats, ce sont parce que ça peut aussi arriver en cyber, ça peut aussi arriver en cas d'intempérie, où vous pouvez aller dans les locaux d'autres personnes. Admettons, votre SI tombe, votre data center est piraté, vous n'avez plus possibilité de vous connecter au VPN ou quoi que ce soit. Bah, vous pouvez mettre un ordinateur qui n'est pas connecté au réseau, ni au vôtre, ni à celui de la personne avec qui vous allez créer justement ce partenariat. Et vous avez un endroit, un bureau ou une cellule de crise chez quelqu'un d'autre, proche de chez vous en voiture, proche de votre bureau en voiture, pour pouvoir agir et prendre des décisions à distance. Ça, c'est aussi des choses qui sont très importantes. Ça, c'est la direction qui va décider ça. Et ça, c'est important de se fier à eux. Et justement, le but de la direction, donc du représentant, du maire, du président, c'est d'avoir cette clarté, cette lisibilité. Et pour ça, il doit du coup bien connaître son environnement et prendre les bonnes décisions. Malheureusement, c'est toujours facile à dire là où tout se passe bien, mais
Bon, n'hésitez pas justement à parler de ça, de la communication. Donc la communication va évidemment donner euh, on va dire, le périmètre de ce qu'il faut exprimer ou non. Et pour le coup, il faut aussi se fier à leur expertise. Et la communication, bah, ça peut se faire autant avec un service communication que, notamment, ce qui a été évoqué, le RGPD. Donc, vos DPO, en cas de divulgation des données, sont une ressource très importante en cas de divulgation de données. Parce que, tout simplement, c'est elle enfin, c'est ce service-là, enfin, elle, parce qu'on n'a que des femmes chez nous, mais c'est ce service-là qui va vous accompagner pour justement, déjà, bah, peut-être en parler à la CNIL. Est-ce qu'il y a des dépôts de plainte? Est-ce qu'il y a des données très sensibles qui ont été divulguées? Qu'est-ce qui pouvait être divulgué? Elles ont autant un rôle technique que légal. Et sur les données justement sensibles que vous pouvez avoir chez vous, ces personnes-là sont là pour ça. Beaucoup encore pensent, et je comprends l'idée, que la partie DPO et l'obligation légale, c'est cher et pas très utile. Ben, quand ce genre de choses arrive, je peux vous dire que vous êtes bien content d'avoir des DPO et qui justement font des revues régulières pour savoir comment mieux gérer vos données, parce qu'en cas de cyberattaque, eh ben, les données qui peuvent potentiellement fuiter sont des données contrôlées. Parce que vous avez fait un audit au préalable de quel type de données vous avez pu fuiter. Et ça permet de ne pas être dans le flou. Parce qu'il n'y a rien de pire quand il y a une situation de crise que d'être dans le flou. Hop. Évidemment, service informatique. On en parlait tout à l'heure. Le service informatique, il aura un rôle autant, bah, du coup, de MacGyver, un peu d'essayer de récupérer toutes les données qu'il peut et comme il peut. Je sais que c'est compliqué de vous dire ce genre de choses parce que tout le monde n'a pas forcément ces moyens-là, etc. Mais même une toute petite machine, un ordinateur qui a été reconditionné, qu'on peut récupérer par-ci par-là, qui est sous Windows 11 et qui est un peu lent, etc. Essayez d'en garder un toujours dans un tiroir qui n'a rien du tout dessus. Vous ne mettez aucun logiciel et vous le connectez surtout pas au réseau. Vous le mettez à jour de temps en temps sur un autre réseau ou sur une connexion 4G, je sais pas quoi. Mais c'est important toujours d'avoir un ordinateur qui n'est pas ou un outil qui n'est pas dans votre SI parce que ça permet, quand tout est tombé, d'avoir quelque chose. Et malheureusement, on est tributaire de l'informatique aujourd'hui. Ça nous aide pour beaucoup de choses. C'est beaucoup plus facile de communiquer, c'est beaucoup plus facile d'échanger des informations, mais ça aussi vaut dans l'autre sens, où on peut se faire pirater beaucoup plus vite, et ça peut s'éteindre très rapidement. Le côté juridique, on parlait tout à l'heure de assurance, de PCA, etc. Le juridique va vous aider, autant que ce soit en interne qu'en externe. Vous avez des assurances. J'ai parlé il n'y a pas très longtemps avec justement un groupement d'assurance, et c'est pour ça qu'on a eu justement des travails en interne pour proposer des solutions aux collectivités sur la partie cybersécurité, parce que ces assurances-là proposent pour beaucoup ce qu'on appelle des PCA. Le PCA, c'est le plan de continuité d'activité, et ça, c'est les assurances qui vont vous fournir ce service-là. Et le juridique, justement, a pour intérêt de voir si, oui ou non, dans ces assurances, vous avez souscrit ce genre de prestations. Elles sont très importantes, ces prestations-là, parce que c'est un expert qui va vous accompagner dans cette transition, dans ce retour à la normale, après attaque et après divulgation des données. Même si ça ne s'est pas fait, même si c'est simplement un chantage, etc., le juridique a une vocation très importante à vous accompagner là-dessus. Parce que justement, ça vous délimitera un peu le périmètre de ce que, vous pouvez dire et de ce que vous pouvez faire. Et ça, c'est eux qui ont la main. Et les ressources humaines, évidemment, les ressources humaines, je prends vraiment au sens large, ressources humaines, paye, etc., comptabilité, c'est des données très très importantes aussi. Très important de communiquer à vos fournisseurs, parce que les arnaques au président et autres, et les fausses factures, ça peut vite pulluler, et ça peut vite retomber sur d'autres fournisseurs qui, après, vont faire rebond et repirater d'autres personnes, etc., etc. Ce sont des petites choses qui sont très importantes. Généralement, vous connaissez très bien votre environnement, vous connaissez très bien les personnes avec qui vous travaillez. Donc c'est vrai que la direction a pour rôle d'attribuer les rôles à chacun. Pourquoi? Parce que justement, chacun connaît bien son périmètre d'action. La direction, aussi compétente soit-elle, n'est pas omnisciente. Vous êtes très au fait de ce que vous faites. Donc reposez-vous autant sur vos agents que les agents, reposez-vous sur votre direction pour la prise de décision. Soyez force de proposition, mais laissez la direction prendre, et surtout, la panique n'engendrera rien de bon. Et ça, c'est très important.
Est-ce que c'était clair sur les phases ou est-ce que vous avez des questions à poser? N'hésitez pas si c'est avant qu'on arrive justement à la phase de résolution et les outils qui peuvent justement vous aider. Ok, on continue alors. Évidemment, les liens de ce que je vous présente depuis justement tout à l'heure sont des liens qui sont téléchargeables sur le site donc de l'ANSSI. Vous pouvez aller directement les chercher sur ANSSI Rempart 25, donc l'exercice qui a été fait en 2025. Et vous avez aussi évidemment toutes les informations sur cybermalveillance.gouv.fr, qui est un site qui est pas très bien fait. Mais si vous faites des recherches précises dans Google en commençant vos phrases par cybermalveillance, ça va vous donner beaucoup d'informations. Auquel cas, de toute façon, généralement, rendez-vous, je vous donne un lien avec un petit dossier cyber que je mets à jour régulièrement avec des documents à l'intérieur, donc des affiches, des petites notes sur des événements ou sur bien connaître son SI. Mais voilà. De toute manière, puis même cette année, de toute façon, je ne sais pas si vous avez regardé le planning des webinaires, mais on en fera un aussi sur l'hygiène numérique. C'est un peu vulgaire dit comme ça, mais l'hygiène numérique, c'est une importance sur l'utilisation de son ordinateur. Qu'est-ce que ça implique et comment bien s'en servir. Et tout ça, on se base sur les préconisations de l'ANSSI. Donc, ouais, il y a beaucoup de lettres, il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors, on va commencer par le premier. Donc, le CSERT, ou CSERT, CSERT, on peut le dire de plein de façons différentes. Le CSERT, en fait, c'est votre meilleur ami. C'est dans chaque région, vous avez donc tous les liens sont cliquables. Hein, donc vous pouvez aller directement dessus quand vous aurez le PDF. Ça vous permettra de cliquer. Donc c'est le cert.ssi.gouv.fr avec les CSERT territoriaux. Donc chaque région, vous avez des endroits justement où nous c'est situé donc à l'AD Normandie, donc à Caen pour notre région, qui justement euh, a un 77-24-24 standard ouvert pour vous aider et vous accompagner en cas d'attaque. C'est le numéro à appeler en priorité parce que eux, ils vont servir de dispatch. Quand vous n'avez pas de SOC, quand vous n'avez pas d'infogérant, quand vous n'avez pas de Presta, de PCA, quand vous n'avez pas tout ça, le premier numéro à appeler, c'est eux. En fait, ils vont vous faire un état des lieux des personnes à qui vous pouvez appeler. Posez-leur la question simplement, moi j'ai un service informatique, j'ai un DPO, j'ai ceci, j'ai cela, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Eux, ils vont vous dispatcher vers des professionnels, ils vont dispatcher vers des experts qui vont vous accompagner là-dessus. Le service, il est gratuit, le prix, comme vous pouvez le voir, c'est d'un appel local. Par contre, attention, les prestations qu'ils vous proposent, derrière, ils vont vous envoyer vers des professionnels. La prestation n'est pas forcément gratuite. Le prix de l'appel est gratuit, eux, ils vont vous dire quoi faire, mais après, derrière, les prestations sont à votre charge. Si vous n'avez pas de choses en place. Ça, c'est important. Les prestataires, comme j'ai dit, on a le SOC. Le SOC, ça vous permet justement de voir et d'analyser, si vous avez mis ça en place, les différents mouvements qui ont été faits sur votre SI via des antivirus, principalement le fameux antivirus managé qu'on a déjà évoqué, qui va vous aider justement à analyser et voir depuis quand vous avez été infiltré, où est-ce que vous êtes infiltré, comment vous avez été infiltré. Ça, c'est des choses qui sont très importantes. C'est de l'analyse de données. SOC, c'est vraiment, on va regarder les logs, on va regarder qui s'est connecté, on va regarder s'il y a eu des uploads ou des downloads, donc des envois de paquets ou des réceptions de paquets particulières. Est-ce que, voilà, toutes ces choses-là, ces prestataires vous accompagnent là-dessus. Si vous n'en avez pas, essayez de vous entourer un minimum quand même. Parce que même si le CSERT, ils peuvent réagir, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, si vous avez une méconnaissance de votre service de système d'information, ça peut vous causer préjudice en cas de réponse à incident. Et ça, c'est dommage. Euh, il y a vraiment le minimum, hein, c'est soit votre infogérant qui connaît un petit peu ça, la sauvegarde, toutes ces données-là. Quand vous appelez Normandie Cyber, donc au 0808, si vous vous dites j'ai une sauvegarde, soit chez moi en NAS qui est redondée avec un cloud ailleurs, ou ma sauvegarde qui est hébergée là-bas,
ou mon logiciel métier est hébergé en SaaS chez Berger Levrault ou Cosolus ou que sais-je, c'est déjà un premier pas vers la récupération de vos données. Et eux, ils peuvent vous accompagner là-dessus. Donc c'est très important. Le minimum, mais ils ont des acteurs qui sont très performants et qui peuvent intervenir sur tout le territoire. L'idée de l'État, c'était vraiment de faire voilà, ces CSIRT, ces centres de réponse aux incidents cyber, euh, assez localisés pour que vous puissiez avoir justement une réponse rapide. Et ils ont un catalogue de personnes qui peuvent vous aider. Donc voilà, donc contactez vos prestataires, les dépôts, etc., etc., juriste si besoin, assurance si besoin, et déposez plainte. La plainte et le signalement, il faut aussi le faire. Ça fait partie aussi, notamment, de vos communications, de dire que vous le faites. Vous pouvez être accompagné pour ça. Vous pouvez demander au DPO, si vous avez un service aussi chez nous pour ça, pour justement vous accompagner sur le dépôt de plainte. Hein. Elles sont aussi là pour ça, c'est aussi des juristes. Hein. Donc, toutes ces choses-là, comme je dis, hein, tous les liens sont cliquables. Donc, n'hésitez pas à reprendre cette diapo pour faire ça. Toutes ces choses-là sont mises en place pour vous accompagner en cas de cyberattaque. Donc le rempart 25 a servi à ça aussi, c'est-à-dire remettre en lumière un petit peu les services munis par l'État ou les services qui peuvent être, on va dire, redirigés par l'État pour bien réagir en cas de cyberattaque. Donc faut éviter toujours de penser que ça va pas nous arriver. Partez sur le principe que ça va vous arriver. C'est mieux de se prémunir comme ça. Au moins, vous avez la possibilité de vous dire que vous avez quelque chose sur quoi vous reposez, un socle important, même si c'est deux feuilles blanches avec quelque chose écrit en noir qu'on a mis dans un endroit, dans une pochette, où c'est marqué au classeur, dans son organiseur, que faire en cas d'attaque. Au moins, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez vous reposer. C'est très très important. Un numéro de téléphone, une organisation, qui appeler en cas de problème, et surtout comment réagir. Et le café et les chouquettes, ça arrive à 5 heures du matin. Ça aussi, c'est important. Mais n'hésitez pas surtout à écrire, à mettre les choses noir sur blanc, à vous préparer. On a les DPO qui peuvent faire ça. On est en train de mettre en place un service aussi de SSI mutualisé pour vous accompagner là-dessus. Moi-même, je peux venir en collectivité. Vous avez aussi toujours mon aide cyber qui peut vous accompagner là-dessus pour faire un audit. C'est du bénévolat, c'est gratuit pour que vous puissiez justement mieux appréhender votre SI, vous avez la gendarmerie qui se déplace dans les collectivités. Je sais que beaucoup d'entre vous l'ont fait. Et ça, c'est très très bien. C'est pareil, c'est gratuit. C'est des sensibilisations d'une heure et demie qui vous expliquent un petit peu comment faire, comment mieux sécuriser. On a conscience que pour beaucoup d'entre vous, le monde de l'informatique, c'est quelque chose qui est compliqué, qui est dur à appréhender et qui est très dense et qui demande une technicité que vous ne pouvez pas avoir parce qu'on ne peut pas être bon partout. C'est le travail des autres. Et donc, reposez-vous sur ces personnes. Ils sont là pour ça. On est là pour ça. Et surtout, bah, faites appel à nous avant que quelque chose arrive. Ça, c'est important. Donc, il est 48. J'ai débordé de 3 minutes, mais on a tenu les 45 minutes. Comme on vous l'explique chaque webinaire, n'hésitez pas à poser des questions. Il nous reste encore 10-12 minutes justement pour pouvoir parler de tout ça, si vous avez des sujets que vous voulez aborder ou autres. Sinon, bah, vous avez mon mail ou le mail de la centrale et notre numéro de téléphone si vous avez des questions. Ou si vous voulez qu'on se déplace et qu'on parle de certains sujets. Le prochain webinaire aura lieu, du coup, hop, j'ai un trou de mémoire, je vais vérifier. Le 2 mars, et sera sur le numérique responsable avec un guide pratique. Cette année, on va essayer de vous faire de plus en plus, à la sortie de ces webinaires, donc des guides qu'on pourra aussi vous donner directement sous forme de pages PDF pour essayer justement d'avoir le plus d'informations possible quand vous essayez de vous faire ingurgiter pendant ces 45 minutes. Et on gardera le même format parce que c'est un format court qui est plutôt pratique et on essaie d'aborder le plus de choses possible. Donc voilà, donc bah, merci d'avoir participé à ce webinaire de début d'année, ce premier webinaire. Et puis je vous souhaite une bonne journée. Voilà. Merci Madame Aubry pour ce retour d'expérience. Effectivement, c'est ce qu'on a eu beaucoup de retours là-dessus, et je pense que c'est quelque chose qu'il faudra refaire. Euh,
précise aussi pour certains d'entre vous qui ne prennent pas de vacances cet été ou qui auront des dates qui correspondent, on vous enverra de toute façon un mail, une sollicitation. On aimerait faire des tables rondes et aussi des FAQ de fin d'année. Et donc du coup, on vous enverra donc des questionnaires à remplir, du coup, pour justement répondre à vos questions en webinaire directement. On prendra 30-40 minutes pour le faire. Et si vous avez plein de sujets à aborder, des idées ou autres, donc nous envoyer tout ça, comme ça on pourra répondre ensemble et on essaiera de faire intervenir justement des personnes directement donc à distance au besoin. Et donc la table ronde, ce sera des invités, des élus, des agents qu'on fera intervenir pour parler de sujets qu'il faudra qu'on traite en amont. Et en cette période de renouveau avec les nouvelles élections, ça peut être des sujets intéressants. En tout cas, oui, donc merci encore à toutes et à tous, et puis passez une bonne journée.